bandeko na ngai nazobeta lisolo moko awa ya bitumba oye salami entre journaliste Eric Uwemba na Olivier Kamitatu. D'abord avant na koma kuna na discussion na bango wana ezaki en ligne Boujakera Eric Uwemba face ya Olivier Kamitatu. C'était dans une émission question-réponse. Avant na koma kuna na la kisabino ndenge Eric Uwemba a humilié Olivier Kamitatu. Lobi na la kisakibino ndenge Roger le combattant a humilié ki Fayulu la kimakiye. Lelo nazo la kisabino lisusu ndenge patriote mususu journaliste de son état Eric Uwemba a humilié Olivier Kamitatu. Bandeko en tout cas na komi focaliser banalise na ngai ekozala autour ya ba réponse ya Olivier Kamitatu na ba question ya journaliste Eric Uwemba on nazo pesa mbote na Paris. Je crois qu'il y a à Paris. En tout cas cher ami, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nandenge au déplimé Olivier Kamitatu. Nandenge au déshabillé Olivier Kamitatu. Nandenge au éclaboussé Olivier Kamitatu, au démystifié Olivier Kamitatu. Bato babi magaloko bato boanya élite politique. On dirait bato boanya. Nzokande baza subjectif. Baza vraiment subjectif. En tout cas, bravo les sous na Eric Uwemba. Bravo, chers confrères. Bravo, Eric Uwemba. Olakisi, que journaliste était monsieur. Olakisi, Kamitatu. Akosi, na ko prouver awa que Kamitatu. Akosi. Mais avant na koma kuna, kaka na même logique, Kamitatu lisusu kandenga lobaka mutu bilobela chaku ya ensemble ya Moïse Katumbi a conditionné retour ya Moïse Katumbi na Congo selon Olivier Kamitatu. Qu'est-ce qu'il dit? Olivier Kamitatu. Bato il faut que na bango boye natangi commentaire ndeko moko no ndeko Frank yo izalaka ka ko ramasser baninga bazoloba oya kaka pona ko humilier bango, mais c'est ça mon travail. Vous pensez que nazala musala mususo c'est ça mon travail. Musala na ngai awa yango naza général chef d'état-major de l'armée numérique ezangaite bobi ki banoma kingati banome ngai na ba vrai banoko ba vrai ba congolais nde banoma kingai mais naturellement naza muzalendo numérique donc musana ngai ezalaka ko informer ba congolais maima koleka na mboka na bango dans un langage clair dalinga compliqué ba tournure ba biloko ndete dalinga o faciliter congolais tâche bango ba koloba France moko bona français ba utiliser ba gros mots parce que ba politicien na bi bango balinga ko épater ba citoyen lambda au monde avant à ça la sortie médiatique à quel luka dictionnaire à luki ba gros mots à tangi yango a pour na ko épater ba camarade ne ba politicien mususu na ba citoyen lambda nde au monde botumba na ba piège ki muto na za intelligent non azo mi préparer avant ya pour intimider bino. Siko biso zoaka po bango bazana ba bo comprendre na émission yo ba utiliser mo ba terme moko compliqué langage moko masqué subtil mais bazolo ba makamoko ya faux na kati mais basonya ngo bien na ba da phrase moko bien habillé bien orné tout ça na ba mot ya kitoko oyoki ngo lobino il est intelligent à cause c'est dur yo kaka na ba phrase na ba mot biloko ndenge wana siko biso ba to viso longo kingidila tango ba yaka tozwaka yango to simplifier dans un langage clair. Pour comprendre, tout le monde a un langage politique, un langage scientifique, to kitisi yango suko un langage ya commun des mortels. C'est-à-dire l'homme du sens commun. Mutunyo so à comprendre. Osomo to déchiffraka langage politique dans un langage clair. C'est ça notre rôle. Donc, to informer kaba congolais dans un langage clair. To yaka pona ko dénoncer ba ennemi ya Congo. O bazuminduki na o tozana bango awa ba rebelle actif na ba rebelle passif to yaka pona ko dénoncer bango
toyaka awa pona ko lakisa bino ce qui se passe dans votre pays. Bakoseli régime oza ko engager Congo makambo. Biso toye ko lakisa bino ke régime oyo ezo bunda pona biso. Malgré que baza pena ba faille o biso pe tolobaka. Bolananga batamusu na kondanaka na beta bambodi. Na beta. Mais et ko empêcher ngai kotala aspect positif na bangote. Et ko empêcher ngai kotala makambo malamu bazo salate, sacrifice na bango et ko empêcher ngai kotala ngote. Mais ba o nyonso bazu minduki na ba o soutenir bango po ba ko fragiliser Congo, ba pesa Kagame makasi. Ngai na bango ko pesa te. Donc esika nyonso ko lekanga na ko ramasser. C'est ça le rôle que Franck joue sur ce plateau de Génor TV, dans un langage clair. Écoutez, Kamita, tu lui poses quelques conditions avant le retour de Moïse Katumbi. D'abord, la libération des prisonniers politiques. Bon, tant que balobaka prisonniers politiques, basa la collision na nini. Hein? Libération des prisonniers politiques. Et puis, deuxième condition, passeport. Bapé ça, Moïse Katumbi passeport. Ce qu'on va gérer un passeport, ni. A tourner un passeport, ni. Ba condition mi balé wana selo kamita tout passeport na bango bapé ça bango passeport et puis ba libérer ba prisonnier politique. Banani oyo bango ba bengaka franchement prisonnier politique. Parce que Hermoko elekelaka biso na comprendre te tango ba opposant ba bengaka nani ba prisonnier oyo ba ke na prison tout en étant politicien bazo considérer bango ba prisonnier politique. Quand on a consulté dictionnaire Awa, un prisonnier politique est une personne emprisonnée principalement à cause de ses opinions politiques, de son engagement, de ses activités militantes ou de son opposition à un gouvernement, plutôt que pour un crime de droit commun. Voilà. C'est-à-dire ici, nous avons le crime de droit commun. Oyo soki politicien a commettre yango, a koki kozala considérer loko la prisonnier politique. C'est ça le problème. Mais un acteur politique qui est condamné, emprisonné principalement à cause de ses opinions politiques, de son engagement, de ses activités militantes ou de son opposition à un gouvernement. On le considère d'office comme prisonnier politique. Mais ce qui bakangi mutu, parce qu'il a diffamé qui, parce qu'il a outragé président de la République, Parlement, a outragé institution Mokobo ya l'État. Mais outrage est une infraction. Na arsenal juridique congolais, outrage est une infraction. Outrage au Parlement est une infraction. Outrage au président de la République est une infraction. Diffamation est une infraction. Calomnie est une infraction. Non soit des infractions de droit commun. Ce qui bakangi mutu parce qu'il a diffamé. Nega na vandi boye na koseli mutu makambo. Hein? Na vandi awa na outragé chef de l'État. Dès lors que outrage est érigé en infraction en droit positif congolais, bako poursuivre ngai. C'est comme ça que Maxime Latine Moko Lobby Doura Lex cède Lex. Non-obstant Onga Nazali, non-obstant statut Nangaï, non-obstant tout ce que moi j'ai fait chaque jour pour le Congo, mais ce qui n'a violé loi. La justice n'est là que pour poursuivre les perpétrateurs de crimes. La justice n'est là que pour suivre tout ce qui viole les règles qui régissent notre pays. Et donc, ce bakangi mutu,
aleki na média, ndeka boka kabat muso aleki na média, il commence à parler de la vie privée du chef de l'État. Oh, Tshisekedi ndenge afroda na mariage parce qu'à ça la mariage te alliance ne wana eza lokuta to mona ba photo ya mariage ya Tshisekedi te ndenge afroda na mariage ndenge pa koki ko fraude ndenge pe afroda ki na élection. C'était raccordement frauduleux. Soki muto na plateau à télévision à tenir ba propos ya ndenge wana. Hein? Vous allez me dire que nous sommes dans une jungle. Pour justice nabiso etikaye. Il doit passer là-bas pour prouver, parce qu'en droit, la charge de preuve incombe à celui qui allègue les faits. Yo lobby que yé a fraudé dans le mariage. Ce n'est pas à lui de prouver. C'est à toi de prouver que yé a ça le mariage te. La qui sabiso ba preuve ya que Tshisekedi a ça le mariage te. Ano o azana ngona musapi. Eza lokuta. Mais c'est ça l'état normal, déjà normaux, déjà créé à l'image de Dieu. Hein? C'est ça l'état normal. C'est ça même un état de droit. C'est que déjà, en dehors d'être président, mais c'est un père de famille. C'est que dit, il a une femme, il a des enfants. Et ces enfants veulent aussi que leur père, leur papa soit respecté. Maman Denise, telle qu'elle est là, elle veut que son époux soit respecté. Aucun enfant dans ce monde ici ne peut accepter que son papa soit humilié, insulté à la télévision. Ok. Ok. Mais quand vous venez à la télévision, vous tenez des propos pareils. Et vous ne voulez pas qu'on vous interpelle. C'est que nous sommes dans une jungle alors. Nous ne sommes pas dans un état normal. Nous sommes dans une jungle. Nous sommes dans une jungle. Ce qu'on l'a dit, tous ces gens-là, il y a quelqu'un qui était venu ici, oh, Akole Mboma, va déchiffrer, va propos wana, selon la quinoiserie. Ce qu'on l'a dit dans Moutuyo, Nakole Somboma. Kino nyon sont comprendre qu'il s'agit de l'issasi. Il s'agit de l'issasi, Nakobeto l'issasi, Massas. Mais Moutuyo, Nakole Mboma. Tout qui nous sait que collier sa mutumboma et ça ko bete masas ba déchiffrer yango ba condamner ye ba bengi prisonnier politique. C'est ça le problème chez nous. C'est comme si na Congo na remarqué le comment on dirait que ba opposants bango ba péchakate. Même devant Dieu, ils sont saints. Mais les opposants congolais ne pêchent pas. C'est ce qui se passe chez nous. Donc bango ba ba santu. Bato ya mbindo ezakaka bao baza na pouvoir. Nde baza baluba, nde baza bataliban, nde baza kabeka mwanga, baza mupompa, nyake sa. Mais bao nde naza boy. Nde naza boy kaka. Aho naza muluba, naza dizemiri, naza kabeka mwanga, naza mupompa. Jour kaka na kovanda na plateau na bandi ko finga Tshisekedi, na bandi ko s'attaquer na Tshisekedi. Na saliga émission moko. Nabandi ko dénoncer Mabé Tshisekedi na Boakisiye. Jour wane na okoma congolais. Vous voyez le raisonnement de ces gens-là? Mais entre temps bangone bakoya wake Tshisekedi aza tribal, ba baza ba tribaliste, ba baza boye tout ça. De scélérats. Tous ces gens-là qui sont interpellés, même ceux qui sont déjà condamnés, ne sont pas des opposants, des prisonniers politiques. Non, non. Pourquoi? Nous avons Marley Vouvou, Bolanda Kalangage à garçon. Tozana Onani, l'autre là c'est qui? Ils sont nombreux là, dans les médias, je ne vais même pas faire leur publicité ici. Ils sont nombreux. Bolanda Kalangage à Batunyo Sowana. Mais ils sont là, le fait que Bayaka ko dénoncer Kaka, nani, gabégie financière, kleptocratie, bazoyako, nani, népotisme, clientélisme, incompétence, tout ça. Bon, il ne se limite que là. Est-ce que Bassi Bakanga Bango? C'est ce qu'on appelle opinion politique. C'est ce qu'on appelle opposition à un système gouvernemental. C'est ça. Est-ce que Bakanga Bango, Balen Bolodua, est-ce que Bassi Bakanga Balen Bolodua, il dénonce chaque jour ici. Mais il n'insulte pas.
Ce qu'on l'a bango ba finga kate mais ba dénonçaka bien que ça la passe na mitema bato ba soutenir Tshisekedi mais ba finga kate. Ba yana ba propos morote ya kiono ba soutenir directement boye nani M23 na ba plateau tout ça non. Ba ya kande ko dénoncer makambo Tshisekedi azo sala pona bango ba moni keza mabe. C'est ce qu'on appelle opposition à un système gouvernemental. C'est ce qu'on appelle opinion politique. Là, on peut les considérer comme prisonniers politiques. Mais non, Moutou a proféré des menaces sur le plateau. Les rois fainéants. Vous pouvez imaginer. Les rois fainéants. Les autres traités chef de l'État, père de famille. Les autres traités des rois fainéants. On a pu exposer théorie à couper ça, les rois fainéants beauté. Rois fainéants. Les rois fainéants. On appelle ça un beauté parce que. Bah, c'est caractère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Ndeko, gardez votre sérénité jusqu'à la fin. Mais c'est qui les rois fainéants, c'est qui? On appelle ça les rois fainéants beauté parce que. Il y a Baraka qui est de l'autre côté. Il y a Libousso et Angwana. Et puis nous sommes allés à la Kana Maboko Nzambe. Oh, bilo ka Nathanaël. Nazo qui est malem. Nous sommes allés à la Kana Maboko Nzambe. Alors les rois fainéants c'est Kazali. La personne les rois fainéants beauté parce que tant que batuna raye mutuna. Awo Italie makambo Italie bitumba. Et loka Libousso lo baka ete Nzambe nda yebi mukolo oyo. Ba Rwanda ba kolonga mabele ya Congo. Yami balé na sepeli sous kopé ça mbote pourtant batuna qui soko zuité l'élection. Après ça qui réponse que batuna Nzambe ou te Nzambe na yebi. Et les gars, yemoko nanu awa bimaki fo député awa yemoko fo pasteur prophète yemoko bakanga ki awa a usurpé ki ba qualité belawa les gars. Mais azo est-ce qu'on traité chef de l'État de roi fainéant. Bon quelqu'un comme ça batikaye. Non, écoutez. Nous sommes dans un état. Nous ne sommes pas dans un état de non-état. Nous sommes dans un état régi par les textes. Nous sommes dans un état, nous ne sommes pas dans un état de nature. Nous sommes dans un état de droit, un état normal. Nous sommes dans un état. Nous avons toutes les institutions dans cet état ici. Nous avons un pouvoir organisé. Nous avons eu la reconnaissance internationale. Nous avons un territoire, nous avons une population. C'est un état normal, reconnu comme tel. Nous ne sommes pas dans une jungle. Il faut boyer makambo bozoloba. Alors nous n'avons pas des opposants, nous n'avons pas de prisonniers politiques ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ont commis des infractions de droit commun. Voilà pourquoi ils ont été interpellés, jugés et condamnés. Condamnés. Et bah procès na mingi lega nango na ba télévision, ba balanda kango. Différence yango na ta Kabila. Différence yango na. Kabunda loba makambo ya paradis fiscaux. Yaka prouver biso nenge Félix Atindaka misolo na paradis fiscaux. Preuve ezalakiti. Bon, sikoyo olingini, bolingini. Bolingini. Yako prouver. Parce qu'il ne suffit pas seulement de côté Maliboso caméra, na micro, non, Atina mon paradis fiscaux. Moi, je travaille avec lui, moi, je sais. Bon, comme toi, tu étais avec lui, viens alors prouver que ce que tu dis est vrai. Parce que c'est que c'est une institution. On ne va pas te laisser saper l'honneur de cette institution comme ça. On ne va pas accepter que tu viennes ternir son image ici. Non. Voilà comment nous réfléchissons. Alors, Kamita t'a posé condition. Qui a besoin de Moïse Katumbi ici? Voilà question à Liboso. Qui a besoin de Moïse Katumbi au Congo ici? Qui a besoin de lui? Pour venir faire quoi? Il était gouverneur du Grand Katanga. Nyonso ya salaki banzela, nyonso kiabula yaki, a bongisi ango, ba retaper tout. Katanga a été réhabilité. Fifi Masuka a corrigé Katumbi. Au Lualaba, nous avons l'aéroport international au Lualaba. Masuka l'a corrigé, Kiaboula l'a corrigé. Alors Katumbi va venir faire quoi? Qui a besoin de Katumbi ici? Dites-moi qui a besoin de lui pour poser toutes ces conditions. Non, Congo et le Loza Congo à Kabila.
Et ça, Congo a Kabila te. Congo lelo Congolais za kimia Congolais vane est-ce que boyo ba Congolais bazo milamante et ça ka bino moko nde na ba réseaux sociaux nde bozo lela est-ce que boki ba Congolais quand vous parlez du social est-ce que boki ba Congolais bazo milamante au tolia raté tout ça non. Les Congolais ont déjà compris que nous avons un président qui a la bonne foi mais le problème c'est que ce conglomérat là de scélérats ne veut pas que le président travaille en paix. C'est ça, les Congolais ont déjà compris. Vous avez créé la guerre pour déstabiliser Tshisekedi. Vous avez tout fait. Mais pendant cette guerre, il est en train de construire le Congo. Qui a besoin de Katumbi ici? La première question. La deuxième question, qui avait chassé, qui avait banni Katumbi de la RDC? Qui avait banni Katumbi de la RDC? Est-ce qu'il y a-t-il une loi qui confirme l'exil de Katumbi? Est-ce qu'il y a-t-il un procès judiciaire Oyo et Zalaki devant les juridictions judiciaires congolaises contre Katumbi? Est-ce que Zalaki? Est-ce qu'il y a-t-il un jugement, un arrêt, une décision judiciaire qui condamne Moïse Katumbi? Alors pourquoi Katumbi avait pris les larges? C'est la deuxième question que je pose à Olivier Kamitatu. Katumbi était ici, nous avons Sesanga, nous avons Fayoulou, nous avons Mukwege, nous avons Kabound qui est là, il a fait prison, après il est dehors. Nous avons tous ces opposants-là qui sont ici. Mais Katumbi, lui, se trouve où? Kamitatu, toi aussi, qui te poursuit? Qui poursuit Kamitatu? C'est la question. Vous n'êtes que des charlatans. Vous n'êtes que des charlatans. Donc Katumbi sait pourquoi il s'était rendu en exil. Il sait pourquoi. C'est lui seul qui sait. Bissoto évité. Bissoto Denosaki, violation, il y a article 83 de la loi portant l'aviation civile. Tango a une initiative pour réhabiliter l'aérodrome ya Mulonde. On avait tout simplement dénoncé cette violation. Katumbi Yemoko, tout la mouissi Yazaza. Qui l'avait chassé? Est-ce que ça c'est un politicien? Alors, Botambu Selanga émission comme la Olivier Kamitatu aya ko répondre biso na ba question oyo. Hein? Qui a besoin de Katumbi ici? Qui l'avait chassé? Est-ce que l'affaire pour laquelle Katumbi avait fui est déjà résolue? Est-ce qu'il y a eu la prescription des faits? Qui Kamitatu vienne nous répondre. Hein? Qui vient nous répondre. Passeport Nabiso. Oh, bah, Pessaye pas Tshisekedi. Est-ce que ça remet ça? Kabila Bengana et Félix a passeport. Azongia wa coalisé na Kabila Tilelo contre Tshisekedi. Papa, d'abord, nationalité n'est pas douteuse. Botika Biso Kimeya, le Gaza juif, a gagné le passeport na Israël. Il nous a dit que son père était juif. Sa femme est une Burundaise. Maman Naye, tu es Kaza Zambienne. Donc, à Kendeye Moko Koluka passeport soit à Zambie, soit à Israël. Atika Biso na Kimia Awa. Alors, la question yo, nazo balancer le binona nous discussion na bango. Hein? Nan Eric Wemba, Stani Boujakera, na Olivier Kamitatu. Bolandana nous discussion na bango comme ça boyo kana nous makambo eleki kuna bosonga sikoyo toya ko solola après na pas anteke toleka tous ces contacts et je peux vous dire que ces contacts seront fructueux. Et Eric Wemba, vous avez une question à poser à Olivier Kamitatu? J'ai une question à poser à M. Olivier Kamitatu. D'abord, je constate qu'il fait un peu de l'amalgame quand il parle de toutes les troupes étrangères. Je voudrais savoir si Olivier Kamitatu reconnaît que nous sommes une république, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Félix Tshisekedi, c'est lui le président, et que face à l'agression du pays, il a le droit d'inviter d'autres forces. Qu'à ne pas confondre avec les Rwandais qui agressent notre pays. Et cette agression est condamnée par l'ONU, par tout le monde, sauf de manière très explicite par vous. Parce que vous parlez de troupes, toutes les troupes étrangères, les Burundais et consorts. Et nous sommes ici en France, par exemple, quand la France est envahie par l'Allemagne, cela n'a pas empêché De Gaulle de chercher les alliés jusqu'à Londres pour aller défendre la France. Donc les Congolais ont le droit d'aller chercher. Si son armée est faible, nous ne serons pas les premiers pays à la faire.
Et cet amalgame-là prouve quand même que c'est parce que vous dites en même temps, on dit que Katumbi, on l'acquise faussement. Mais si c'est le gouvernement l'acquise faussement, l'ONU aussi qui parle de ses liens avec les M23. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, M. Olivier Kamitatou. Vous-même, j'ai vos tweets ici. Vous parliez un moment avec l'avancée du M23. Vous parliez qu'il fallait revisiter les pactes républicains de Sun City. J'ai encore vos tweets. Alors, qu'est-ce qui vous divise avec Tshisekedi qui prône les changements de la Constitution aujourd'hui? Parce que vous aviez à un moment donné parlé du fédéralisme. Les gens de l'IDPS veulent que nous retournions à la Constitution de la CNS qui parle du fédéralisme. En tout cas, à moins d'un miracle, on ne peut pas aller au fédéralisme sans toucher à l'article 220. Parce que l'article 220, M. Kamitatou, ce n'est pas seulement les mandats une fois renouvelables. C'est aussi la forme de l'État qu'on avait adopté à Sun City. Face au tenant du fédéralisme et de l'unitarisme, les gens avaient choisi un État unitaire décentralisé. Vous prônez le fédéralisme aujourd'hui. Certains aujourd'hui du camp de Tshisekedi nous disent qu'il faut renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Encore ministre du plan. Je suis content que Sani Boudjakira soit encore là sur Jeune Afrique. Et nous avons vos colonnes où vous estimez qu'il faut renforcer les pouvoirs de Kabila. Il faut aller au présidentiel. Aller changer un régime, ça signifie changer la constitution. Alors, moi, je ne comprends pas. Vous condamnez. Vous êtes contre Tshisekedi ou vous êtes contre... Parce que sur les changements de la constitution, en tout cas, vos options sont les mêmes avec les tenants d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, vous qui parlez du fédéralisme hier, vous devez être contre les gens qui veulent que nous retournions au fédéralisme? Ça, ce sont mes questions. Merci, Olivier Kamitatou. Je vais vous répondre très simplement, parce que vous avez, je pense, une forme aussi de très mauvaise foi dans ce que vous dites. Effectivement, j'avais rencontré le président Kabila, tout le monde, dans un tête-à-tête. J'ai remarqué qu'il y avait des violations permanentes de la Constitution. J'ai dit au président Kabila, si vous voulez un régime présidentiel, alors il faut l'annoncer au peuple et aller aux élections générales. Parce qu'on ne change pas la Constitution pour son ambition personnelle. C'est ce que j'ai dit dans Jeune Afrique. Dans Jeune Afrique, non, mais écoutez-moi, dans Jeune Afrique, je vais vous envoyer le titre. J'ai dit, j'ai dit dans Jeune Afrique. Non, faut pas, faut vrai. M. Kamitatou, c'est vous qui êtes vous voulez renier. Jeune Afrique, à l'époque, là, c'est au début du mandat de Kabila, on ne parle même pas du changement de la Constitution. Nous ne souffrons pas de l'amnésie, M. Kamitatou. On sait que vous Monsieur, écoutez-moi. Eric Wemba, Stanis, vous avez posé votre question. Protégez-moi, je puisse parler. Je vais vous répondre. Yeah. J'ai dit, c'était en mars 2010, un an avant les élections, au cours du premier mandat de Joseph Kabila. Ce n'était pas à la fin de son deuxième mandat, au cours du premier mandat de Joseph Kabila en mars 2010. En mars 2010, nous avons créé, parce qu'on violait la Constitution, le courant libéral et patriotique, avec des amis, qui s'appelaient à l'époque Modeste Bahati, José Ndundo. Nous avons eu également Pierre Lumbi, paix à son âme. Joseph Kabila nous a convoqués à Kingakati pour nous dire, si vous étiez des soldats ou des militaires, je vous aurais fusillé. Parce que nous avions constaté et dénoncé à l'époque que la Constitution n'était pas respectée, que nous étions dans un état de privilège. J'ai dit dans ce cas-là, alors, ayez le courage d'aller le dire au peuple, puisque les élections sont dans un an, effectivement, le peuple congolais pourra éventuellement, s'il le veut, changer et modifier le type de régime. Voilà où cela a conduit. Ça veut dire qu'en 2011, quand Joseph Kabila a été élu, il a conservé ses mêmes habitudes. J'ai été chassé du gouvernement puisque Matata a reçu comme instruction, étant Premier ministre, de dire Kamitatou est un imbécile, quelqu'un qui est gênant, on ne peut pas le prendre dans un gouvernement parce qu'il dira qu'il faut respecter la Constitution. Et si on ne la respecte pas, il faut alors accepter de se soumettre à la sanction du peuple. Voilà ce que j'ai dit. Et parlant maintenant de la volonté de dire l'amalgame avec le fédéralisme, c'est un long processus. Et quand je vous dis aujourd'hui, à son deuxième mandat, il a prêté 2 fois serment sur cette constitution, tout d'un coup, Félix Tshisekedi se considère que tiens, ça ne m'arrange pas.
Il a trahi son serment. Il l'a trahi à 2 reprises. Et il attend la fin de son 2e mandat. La fin de son 2e mandat, quand il doit faire ses valises, c'est là qu'il dit tout d'un coup, tiens, le peuple me demande de rester. Donc, n'allez pas mélanger les torchons et les serviettes. Restons dans l'histoire, regardons les dates, regardons les faits, regardons les conséquences que ces faits ont conduit le pays. Aujourd'hui, ce pays est en guerre. Il ne l'était pas en 2016, pardon. Aujourd'hui, il est en guerre. Et cette guerre, nous en sommes aussi responsables parce que nous n'avons pas été là où nous devions conduire ce pays vers effectivement une réconciliation de toutes les communautés de ce pays. Voilà, je crois que Bolandi, Lokuta, il y a Olivier Kamitatu, journaliste à corriger, il a dit tu fais beaucoup d'amalgame. Tu fais beaucoup d'amalgame. Hein? Il faut être cohérent. Il faut vraiment être cohérent. Ces gens nous traitent d'amnésie, d'amnésique. Donc ils pensent que nous sommes frappés d'amnésie. C'est ça. Les politiciens nous traitent de petits enfants, lokola, batuboko boye, babo sanaganoki. Le compte Xo Kamita toza nango ezao ya kalawana te ya kalawana luki yango na mona ngosute na habite soka changer combo je ne sais pas na sala émission moko place oyo na ba preuve ebele na ramasa bil na koluka na kolukelema wana boyo soki kozala près baluka na ata na Genor TV bako kozwela nga élément wana comme ça balekisango nanu Nous sommes focalisés sur les propos. Il y a Olivier Kamitatu, Azalaki, président de l'Assemblée nationale, na transition, Azalaki, ministre de plan, Namboka Oyo, ministre de plan, Azamoutoumou, qui était le gouvernement. Ce qui est confouiné dans le passé, pour que Olivier Kamitatu a fait, trace dans le ministère de plan, Azalaki Nini. Tolandi Matata Pogno a félicité et Matata Pogno. Na évité ce que Matata Pogno, ce qui parmi les intervenants, il y a plénière et auto salema oyo de frais chroniques. Parmi les intervenants, il y a Moko Oyo a félicité Premier ministre Madame Judith Soumino Alobi tant wazalaki na ministère ya plan. Yende muto élaboraki plan ya 145 territoires. Yé muto élaboraki yango. Et donc ministre ya plan aza mutu mukete na gouvernement. Olivier Kamitatu azalaki ministre ya plan na gouvernement Kabila. Azaki pe reconduit. Il a été reconduit. Mais tango ba reconduire Olivier Kamitatu a passé na Jeune Afrique. Olivier Kamitatu a la déclaration le loyo Jeune Afrique a zongi selibiso ba déclaration ya Olivier Kamitatu na média na bango. Le loto konzuela Olivier Kamitatu à partir ya intervention na ye na Jeune Afrique na ko évoquer na émission oyo motivation ya Olivier Kamitatu tant wa senga ki révision constitutionnelle. Tshisekedi n'était pas au pouvoir. L'UDPS n'était pas au pouvoir. Baonyo Sibazo prônait les lots, modification de la constitution, Moussous Bazaki na pouvoir. C'était Olivier Kamitatu et Joseph Kabila. Alors Kamitatu avait souhaité que cette constitution soit modifiée pour que le chef de l'État, à l'époque Joseph Kabila, soit assorti de plusieurs pouvoirs. Ça procède tout simplement de la versatilité politicienne. Parce que les politiciens congolais sont caractérisés par la versatilité. Ils sont trop versatiles, politiciens congolais. Et je peux encore ajouter, trop amnésiques, ils oublient vite. Il peut dire une chose aujourd'hui. Demain, quand il ne se retrouve pas au pouvoir, quand il n'a pas une parcelle de pouvoir, il dit le contraire. Mais au moins, il y a certains Congolais, comme nous là, nous ne sommes pas frappés d'amnésie. Je ne peux pas suivre les opposants, les politiciens amnésiques, les politiciens versatiles, comme Olivier Kamitatu. Je ne peux pas les suivre. Quelles sont les raisons que Kamitatu avait évoquées à l'époque? Parce qu'aujourd'hui,
Parmi les raisons qu'il évoque aujourd'hui, pour que la Constitution ne soit pas révisée ou modifiée, il pose la question à Félix, il dit, est-ce que c'est la Constitution qui t'empêche de donner aux Congolais de l'eau, de l'électricité? Il n'y a que cette question-là que les opposants posent à Tshisekedi. C'est la même question que je peux poser à Kamitat aujourd'hui. Parce que c'est parmi les motivations qu'il évoque, qui le pousse à interdire à une autorité compétente dont la Constitution reconnaît la compétence d'initier l'opération de la révision, de ne pas le faire. Les raisons que Kamitatou avait avancées à son époque, alors ministre du plan dans le régime Joseph Kabila. La première raison, que la coalition entraîne toujours des blocages. La coalition mentionnée par les constituants de 2006 dans l'article 78. Kamitatou ne voulait pas de cette coalition-là. Il a attaqué cet esprit du législateur pour dire que cette coalition-là entraîne des blocages. C'est ce que Tshisekedi dit aussi aujourd'hui. Ça nous a pris combien de mois ici pour que le gouvernement soit formé? N'est-ce pas qu'il y a eu des blocages? Kamitatou avait soutenu ça quand il était au pouvoir. Aujourd'hui qu'il n'est pas au pouvoir, il ne va pas encore ces blocages-là. Dans l'article 78 de cette constitution, Kamitatou ne va pas encore ces blocages parce qu'il n'est pas au pouvoir. La deuxième raison, il dit, cette constitution est un copier-coller de la 5e République française. Ça c'est Kamitatou. Ce n'est pas ce que Tshisekedi a dit à Kisangani. Quand il dit que cette constitution est importée. Mais ici, à l'époque, Kamitatou, ministre du plan, il avait cette raison pour dire que cette constitution est un copier-coller de la constitution de la 5e République française. Versatilité politicienne. Comment voulez-vous que ce pays évolue? Comment voulez-vous que ce pays se développe avec des politiciens comme ça? Quand il a une parcelle de pouvoir, il a un autre langage. Et quand il perd le pouvoir, il change directement. Il change directement. Le troisième élément, la troisième raison ou la troisième motivation d'Olivier Kamitatou à l'époque, il dit le chef de l'État doit avoir plus de pouvoir au lieu d'un binôme président-premier ministre. Bicéphalisme ici. Kamitatou ne voulait pas de ça. Nous avons besoin d'un leader fort avec une autorité bien établie. Ça c'est Olivier Kamitatou. Ce n'est pas moi, c'est Olivier Kamitatou. Bon que nous faisons la recherche dans Jeune Afrique, bon que nous site Jeune Afrique, vous allez trouver cette interview. La troisième raison ici touche au régime politique congolais. Oui, ça touche au régime politique congolais, qui est un sujet de débat, de controverse dans les milieux doctrinal. Certains doctrinaires estiment que notre régime est parlementaire. D'autres disent non, notre régime est hybride, semi-parlementaire. Maintenant, Olivier Kamitatou, lui, ne voulait pas que le président partage les pouvoirs avec le Parlement. Il ne voulait pas que le Premier ministre représentant de nos élus fasse partie de l'exécutif qui définisse la politique de la nation avec le président de la République. Ça, c'est ce que Olivier Kamitatou ne voulait pas. Olivier Kamitatou ne voulait pas la présence de Madame Souminwa au gouvernement, de Matata Pogno au gouvernement,
de Mouzito au gouvernement, de Ilun Kamba, de Samalukonde au gouvernement. Kamitatu ne voulait pas de leur présence au gouvernement. Kamitatu voulait à ce que Kabila gère seul la res publica. Kamitatu voulait à ce que nous dotions des régimes purement 100% présidentiels. Que le président soit assorti des pouvoirs exorbitants. Parce que moi, je vous ai toujours dit que selon notre régime, le chef de l'État a plus de pouvoir que le Premier ministre. Et le Premier ministre, lui, a plus de responsabilités que le chef de pouvoir et que le chef de l'État. Le Premier ministre, lui, a plus de responsabilités parce que c'est lui qui gère la République au quotidien. C'est lui qui définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation. Et c'est lui l'exécutant. C'est lui qui chapeaute le programme du gouvernement. C'est lui. Il a plus de responsabilités par le fait qu'il est responsable devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. Tandis que le président, le chef de l'État, lui n'est pas responsable devant le Parlement, mais il a plus de pouvoir parce que c'est lui qui commande. Mais au quotidien, c'est le Premier ministre qui gère la République. Voilà pourquoi, au regard de ces régimes, ce qui lui permet, Botuna Tshisekedi, Botuna ministre de l'économie, na premier ministre. C'est ça la logique. Mais Bissonio se total kaka chef de l'État. C'est-à-dire, sur le plan juridique, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Mais sur le plan factuel, nous sommes dans un régime présidentiel. Présidentiel, parce qu'il y a mis tout dans l'imaginaire collectif à Congolais Nyoso. C'est Tshisekedi. Lui, parce que Mati, c'est Tshisekedi. Unité, ce que Mati, c'est Tshisekedi. Ce qui courant et Kati, c'est Tshisekedi. Ce qui m'a exalté, c'est Tshisekedi. Et pourtant, chef du gouvernement Zali. Olivier Kamitatu, na conglomérat na bango nyoso wana. Langage na bango zalaki les troupes étrangères. Bazo senga retraitango biso tobenga EAC awa. Pour na bango, c'était un péché. Et pourtant, bango bazo soutenir les troupes rwandaises qui étaient chez nous ici, les troupes burundaises, les troupes de la EAC, les troupes de la SADC ne pouvaient pas venir nous soutenir. Diaboliza régime awa. Ebo komika bibamba bamba, ebo nabo tout ça. Bazana langage wana tilelo. Pour na bango, Félix Asala calcule malamuti. Bazo condamné ba troupe o banda koya ko soutenir biso. On a outu kotanga awa. Bango bazo condamné ba troupe wana. Non, Chilombo ne peut pas Congo ko zandengo na te. Azo pesa bango ba minéré, azo sala boye, pourquoi ne pas renforcer la capacité de nos militaires tout ça. Mais écoutez, on va renforcer la capacité de quels militaires? Vous nous avez laissé une armée inféodée au dictat rwandais. Vous nous avez laissé une armée infiltrée. Une armée de brassage, de mixage. Kamitatu, vous étiez ministre du plan dans ce pays. De 2007 à 2015. De 2007 à 2015. Je me souviens, Kamitatu, Azakina parti, Arc. Badebocha Kamitatu dans MLC. À côté, à rejoindre Kabila. Bapesa un ministère. Kamitatu Azalaki. Membre ya MLC, Kamita Zaki influent, Kamita Zaki Koutou, président de l'Assemblée, il y a transition. Kamita pour le compte du MLC. Badebochaye, Aya a rejoint Kabila, a créé un parti naye, Arc. Et Keye, Kamita Tomi retrouvé, a commis porte-mallette, il y a Moïse Katumbi. A su parti naye, a continué ensemble, a commis porte-parole à Katumbi. Un homme inconstant, Kamitatu. Bon, c'est quelqu'un qui n'a aucune leçon à nous donner. Il n'en a pas. Pendant que Félix se battait ici, Koko Lukaba troupe ya Koto, Baya, ya Koto, Baya, Baya, soutenir Bisso.
Non, 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 non. Bakoyate. Bayebaki déjà que nous avions une armée affaiblie par des pratiques de mixage et brassage. Il le savait très bien. Il le savait parce que tout ce qui nous arrive, je vous ai toujours dit ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps. C'était déjà monté depuis que Kabila était au pouvoir. Kabila préparait déjà après lui ce qui allait nous arriver. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc Kabila était au pouvoir en train de préparer ce qui allait nous arriver après son mandat, après ses mandats. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc tous ces scélérats qui entourent Kabila les savaient. Ils savaient que cette armée ici est contrôlée par Joseph Kabila. Ils savaient que Tshisekedi n'a que la structure, Tshisekedi n'a que les lois régissant l'armée, mais l'armée, le fond de l'armée est contrôlé par Joseph Kabila. Il le savait très bien. Et pendant qu'ils étaient en train de nous demander de n'exploiter que notre armée, ils savaient que ça allait nous amener à un échec. À un échec. Ils le savaient. Ils voulaient tout simplement nous induire en erreur. Pendant que les troupes rwandaises étaient ici, au Congo, bango bazo condamné troupes rwandaises. Oh non, présence à troupes rwandaises, troupes étrangères rwanda, bayaki nava officiel. Nava officiel. Kamita, tu devais comprendre qu'il y a une différence entre les troupes étrangères invitées et non invitées. Nous, on se battait contre les troupes étrangères non invitées. L'ONU demande à toutes les troupes étrangères non invitées à se retirer de la RDC. L'ONU ne demande pas aux troupes étrangères invitées. Non, on ne parle pas. Même sur l'échiquier international, on ne condamne pas les troupes étrangères invitées en RDC ici. On ne les condamne pas. On ne condamne que les troupes étrangères non invitées. Et jusque-là, Kamita, tu n'as pas compris cette différence-là. Il ne l'a pas compris. Il dit, vous accusez, il dit, le gouvernement accuse Katumbi faussement. Non, écoutez, bateau pesant, on dirait Babunga Maele. Nous accusons Katumbi faussement, comment? Mais il y a eu les rapports de l'ONU ici qui a cité explicitement Moïse Katumbi, qui serait en connivence avec les terroristes de l'Est. Le rapport là a corroboré ce que nous nous disions ici. Les rapports de l'ONU, ça existe. Ça existe. Mais les Congolais tout baïbi que rapport wana izali batanga Katumbi. Tanga kamitatu nda ibiti. Biso tozo accusé Katumbi faussement te. O biso to dénonça ya Kabila et Kokisama. O to loba Katumbi. Rapport ya ONU et ya ko confirmer yango. Katumbi est en connivence avec des terroristes. Avec des terroristes. Hein? Il est en connivence avec des terroristes. Preuve en est que Yemoko, tout la mouissi, Yazaza, il a pris la poudre d'escampette. Babengani était, Balandi était. Yemoko kaka, tout la mouissi, Yazaza. Nana Bengana Katumbi Awa, na Congo, Azate. Pourquoi Katumbi est en exil? Akenda okazo kende soins médicaux. Azo Bela, Kouaka Gozonga. Tili lo Katumbi Azawapi. Nana Tinde Kuna. Opposant Mobimbaga Bongo. Hein? Kamita, tu beau distraire les bisso, beau distraire les bisso Pamba. Alors, maintenant, élément important, Bravo na Eric Wemba, na loba yango pe awa, na loba yango awa. Franco Azo loba na bino, na loba yango awa. Kamita to loba na biso, Eric a évoqué les mamoko, vraiment un garçon est intelligent. Ouais, il est intelligent. Le garçon, il est intelligent, il m'a fait plaisir. Bravo cher ami, bravo. Asali, comparaison moko net et exact. Il dit, Olivier Kamitatu, Boprona Awa, révisitation, il y a pacte républicain. Il y a écoute loba révisitation, il y a loba réécriture, il y a pacte républicain. Parce qu'il n'attaque yango Awa. Il avait parlé en termes de la réécriture du pacte républicain. La réécriture, c'est quoi? C'est les changements.
C'est-à-dire écrire pour la deuxième fois le pacte républicain qui est la constitution. Ça c'est Olivier Kamitatu. Il s'est na tweet dans le bas yango. Et ça dans contexte nini. Abana kolobela makambo dialogue, azo soutenir initiative ya Senko. Asengi na Senko ba organiser dialogue pour Tshisekedi abima na pouvoir na voie légale. Na honneur. Et après bako procéder na réécriture ya pacte républicain. Dans un langage clair na auto bisabino ke biso zwaka bango bayaka nango ya compliqué to simplifier ya kayango. Et lingo loba bref les changements de la constitution. C'est que Kamitatu ensemble bango nyoso ba soutenir le changement ya constitution mais aboya kinde ko kende na langage clair. Loko la biso tout ozo lo bango aboyo ko na langage wana utiliser langage moko masqué. À utiliser gros mots compliqués pour nous tromper vigilance à Congolais. Mais comme nous sommes là, tu as déchiffrer le langage wana, tu expliques bien qu'il parle du changement de la constitution. Kaka bango moko nabananga basutena awa changement ya forme républicaine tolongwa na unitarisme na régionalisme politique avec une forte décentralisation tokende na fédéralisme bango basenga ki na biso tokende na fédéralisme so bango bazu pouvoir bako fédéraliser Congo lelo yo UDPS ba respecter mot d'ordre ya Papa Etienne asenga ayebisa bango que jour ayebisa ba Congolais que jour UDPS a ko pouvoir tokozonga na projet constitutionnel. Il y a conférence nationale souveraine. Et tant que biso to ko fuye na gata projet constitutionnel wana, nous avons trouvé que régime ezaki parlementaire, nous avons trouvé que forme républicaine ou forme de l'État ezalaki eza fédéralisme. Na kati projet constitutionnel wana, c'est le fédéralisme, forme de l'État. C'est quoi Augustin Kabouya o yazo engagé parti au pouvoir lelo. Yepe na meeting na ye asengi tozonga na projet constitutionnel wana or projet wana ezo prôner fédéralisme. Sikoyo journaliste a posé Olivier Kamitatu question. À partir de quel moment bino na IDPS bozo kabwana? Ça c'est très intelligent. Ah oui. Bien réfléchi. Parce que ce que vous soutenez, c'est ce que l'UDPS aussi soutient. Alors à partir de quel moment bozo kanate, bozo kabwana? À partir de quel moment boke kozola IDPS minduki pobako bomaye? Na ba projet nyonso ba programme na bango campagne o baiki nango awa. Ba projet de société ya ba parti nyonso zomona, nyonso o ekendaki awa ba tchaki ba candidat na bango na présidentielle. Révision est prévue na kati. Mais lelo na révision baboui, na changement baboui. Olivier Kamitatu, à l'époque ministre du plan, a soutenu changement, il y a régime politique congolais. Tout un régime semi-présidentiel. Mais Olivier a plaidé pour que c'est la Kabila pouvoir, d'autant qu'il y a un régime présidentiel. Ce que l'ami a dit, n'a pas menti. Il n'a pas l'émission place au you. Hein? Il n'a pas menti. Mais le lot, tant qu'on va poser Olivier, Olivier n'est pas aussi. Ote, babenga ki biso na kingakati, Kabila lobi na biso, so bozaki ba soda, na ngaki, na beta bino masas. Ah, c'est que Kabila bomaka la masas. Ah, ok. Ah, c'est que Kabila abando bomana masas. Donc Kamitatu babi ki Kabila abando bomana masas. Ne ya mwe. Babi ki c'est que Kabila abando boma. Ah, ok. Afundiye. Quand on koloba ote bino bolobi, mais il y a fundiye abenga biso na nini. Parce que tu vas côté les méla. Donc, ça veut dire qu'à tergiverser ma cambo, Kamitatu n'était pas cohérent dans l'intervention Oyo. Biso to yebi nazana ba tweet ya Kamitatu lelo na loki on dirait bloqué compte wana soki pas changer soki nini. Nazo mona on soute. On sait le compte asika. Kamitatu a soutenu le changement de constitution alors qu'il était ministre du plan. Na wazolo banini ote ngai
naibisande Kabila soko lingio changer constitution il faut que nous retourne à peuple bon lelo yo siko yo conseil au kamita to pesa Kabila n'est-ce pas kende o Tshisekedi ya osaila bato to kangabino kaka boye lelo ne Tshisekedi ya osaila lelo Tshisekedi ya lobinini question ya changement ezonga et pas peuple kozonga sa question pas peuple ça par quelle voie par la voie référendaire conseil ya kamita tu et pas ya Kabila yangonde inspiré Tshisekedi lelo azongi si question na peuple kamita tu ya proposa ki de wana na Kabila lelo boyi de na yowana to kena na tana logique à lokuta wana na longo ce la logique wana bino boyebi Kabila à l'époque est-ce que kamita tu pouvait s'arroger l'audace de dire ça à Kabila en face comme ça na Kingakati c'était menteur. Alongo kuna ote ezaki na mars 2010 vers la fin de son premier mandat. Alongo kuna ote après tango toke na deuxième mandat Matata Ponyo aboya kinga na kota na gouvernement. Et pourtant Kamita tu a travaillé na Adolphe Muzito. Yé a kota na pouvoir si j'ai une bonne mémoire ezaki na mois de février 2007. Adolphe Muzito a eu pouvoir en 2008. Kizenga, donc Kamita a travaillé na Kizenga. En 2008, Adolphe Muzito a eu pouvoir comme premier ministre. Baketi en 2012. 2012, Matata Ponyo a eu primature. Baketi en 2015. Kamita a démissionné en 2015. Nde a keko intégré ensemble. Ensemble, on est ensemble pour la République, était ensemble pour le changement. Ensemble, il y a Moïse Ouana. Pour le changement au bango tout bazalaki na ba parti na bango c'était une coalition ensemble pour le changement et il y a les ensemble pour la République. Comment boko kende na fédéralisme sans passer par l'article 220 bazote le changement pour nini objectif ezaka moko kaka pona nombre na durée ya mandat ya président de la République ba toucher yango te. Ce qui bazo bunde l'article 220 ezapona biloko wana kaka. Mais nzokande na kati article wana andori ya ba droit de l'homme oyo il faut la respecter na kati article wana pe parmi les éléments verrouillés nous avons la forme républicaine na kati wana. C'est-à-dire fédéralisme bango bazo luka bakoki kozwa yango na Congo kaka soki ba toucher article 220 c'est-à-dire ba procéder na changement ya constitution c'est-à-dire c'est comme si en suivant ces gens j'ai l'impression qu'ils veulent une chose et son contraire on dirait biloko bango bazo luka ba yebi angote soko baza ba toucher kuna ba escarmouche ya ale batake escarmouche et nani awa Moïse Mbi awa lobi ba lepre ale bake na lepre mbala moko bake na lepre ba terme nyonso Félix azobi misawa pona bango ezoko mangambo ce sont des opposants suivistes comme je vous avais dit retenez que tous ces opposants que nous avons sont des suivistes sont des suivistes. Gustave Le Beau dit ceci n'a répété quand peut écouter bien le vrai progrès démocratique c'est lorsque la foule suit l'élite et non lorsque l'élite suit la foule. Mais ici, nous avons des opposants qui suivent la foule. Nous sommes foule azolo bango bakei. Bango bakei. Des opposants autour na bango. Kamita to wangani nyonso et pourtant c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci na bandeko, merci na fidélité, merci na amour obo manifestaka. Na ba émission na biso bino nyonso bo mesana kolanda biso de temps en temps bo laikaka bo commentaka bo partageaka en tout cas bo soutenaka biso na ba façon belé na monaka ba lien ba groupe na biso na ba groupe WhatsApp ya ba lien ya ba émission na biso na ba groupe WhatsApp belé na monaka na ba plateforme belé ça me fait vraiment du bien. Nzambe apambola bino na tombeli bino nyonso mokako soa bo continuer ko sala yango ça sera une très bonne chose. En tout cas merci beaucoup. Merci. Ingeta